Bonjour à tous. Alors, donc oui, je m'appelle Isabelle Dahéron. Et donc, tout d'abord, déjà, je voulais remercier Emeline, en fait, de m'avoir invitée à présenter mon parcours. Et puis aussi à revenir dans une école que j'ai quittée il y a maintenant 12 ans. Et je pense que cet après-midi, ça va être assez étrange, je pense, pour Luce et moi aussi, enfin, de retourner dans une école qu'on a quittée il y a pas mal de temps. Pour vous présenter rapidement peut-être mon parcours, donc en fait, je suis passée par plusieurs écoles. J'ai fait 2 ans à l'école de design de Nantes Atlantique. Ensuite, j'ai passé 2 ans à l'ESSAD, où j'ai obtenu un DNAP. Et ensuite, je suis rentrée à l'ENSI Les Ateliers pour 4 ans. Donc ça fait quand même pas mal d'études. Depuis 2010, en fait, je travaille en tant que designer indépendant. Je travaille sur des projets assez différents. Je travaille beaucoup pour le pôle recherche de la Cité du Design de Saint-Étienne. Je développe aussi des projets à côté de recherche. Je réponds à des commandes, à des appels d'offres. Ça m'arrive aussi de faire des scénographies, surtout en ce moment. Et puis j'enseigne le design objet à l'ENSAD à Paris. Donc dans le cadre en fait, de cette journée, en fait, j'ai choisi de vous présenter 2 choses. Le travail que je mène sur les flux, que je vais vous décrire, qui s'appelle Topic. Et puis, dans un second temps, en fait, je vous parlerai de quelques projets que j'ai faits dans le cadre de commandes, mais qui, d'une autre manière aussi, intègrent les flux et qui aussi permet d'expliquer, un peu comme ce que tu expliquais, Luce, que certains projets vont permettre d'en financer d'autres. Et finalement, le travail de recherche se mène aussi dans cet équilibre-là, en fait. Alors, pour commencer, le projet des Topics, en fait, c'est un projet qui a débuté, je pense, un peu aussi pendant mon diplôme à l'ENSI. Mais à l'époque, en fait, je me suis consacrée, en fait, plus particulièrement à la gestion des eaux pluviales, en fait, à Paris. Et le diplôme avait donné lieu à seulement un objet, que je vais vous présenter par la suite. Pour vous dire aussi que les Topics, ce nom, pourquoi? En fait, j'ai enlevé le U de utopique parce que je ne voulais pas travailler dans l'utopie, je voulais vraiment travailler à partir du concret, du réel. Et puis, topique, ça vient de topos, donc, qui veut dire relatif à un lieu donné. Et je voulais travailler sur des choses très contextuelles, en fait. Donc ces topics, en fait, ce sont des dispositifs, parfois des installations, des objets, qui tirent parti, en fait, des flux naturels dans l'espace public. Donc quand je dis flux naturel, ça peut être l'eau, le vent, la lumière du soleil. Et l'enjeu de cette recherche, en fait, c'est aussi d'observer et puis de comprendre, finalement, les conditions minimales d'émergence d'un système dans lequel il y a des échanges, du flux, de la vie, et de voir comment, en introduisant un objet dans un lieu spécifique, avec ses propres caractéristiques, son climat, sa topographie, son histoire, etc., cette situation en fait, va se mettre en marche de manière autonome. Donc en fait, les topics, ça regroupe depuis, en fait, donc ça fait maintenant aussi 6-7 ans en fait, que je travaille sur ce projet. Et je le fais grandir en fait par ce que je vous disais, par l'intermédiaire d'appels d'offres, de résidences, de commandes aussi. Et aujourd'hui, on va dire, j'ai réussi à réaliser, à prototyper une dizaine de projets en fait. Alors, je vous en ai mis certains pour vous expliquer un peu le processus. Le premier projet, en fait, c'était un projet Topic Eau qui traitait de la gestion des eaux pluviales à Paris. Et en fait, le point de départ en fait, de ce projet, ça a été le fait de comprendre qu'à Paris, au XIXe siècle, il a été mis en place un réseau unitaire. Un réseau d'eau unitaire, ça veut dire qu'en gros, les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées dans un gros tuyau, dans un tuyau. Et donc, en fait, cette eau pluviale en fait, augmente le volume d'eau à traiter. Et donc, en réponse à ce contexte-là, je me suis dit, mais il y a une nécessité aujourd'hui de proposer un dispositif autonome qui tire parti de la ressource sur le lieu même où elle arrive, en fait. Et donc, ça m'a amené à dessiner, à concevoir un objet, une fontaine publique qui va filtrer l'eau de pluie pour la rendre potable et qui s'accroche à un arbre, donc avec un entonnoir
une réserve d'eau de pluie. L'élément multicolore, c'est une armoire à filtre. Et puis en dessous, on a un robinet en fait, qui va redistribuer cette eau. Et puis, donc ça, en sortant de l'école, j'avais conçu ce projet, puis j'ai essayé de le réaliser. Et puis, j'ai essayé de trouver des financements pour le prototyper, et puis, donc j'ai rencontré plein de gens. Et puis, en fait, je me suis confrontée aussi à une chose importante, qui est la législation. Que je le savais en concevant le projet, et c'était aussi pour ça que je voulais le réaliser, c'est que en France, en fait, la législation sur l'eau de pluie est extrêmement restrictive, alors que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, en Belgique, en Allemagne. L'eau de pluie, même filtrée en France, ne peut pas être utilisée pour la boire, en fait. Et donc, en fait, c'est un frein, non pas technique, en fait, mais plutôt politique. Et donc, comment dire, je vais y revenir par la suite. Mais en fait, cet objet n'a pas pu être réalisé en fait, dans un premier temps, à cause en grande partie de ces lois. En fait. Malgré tout, en fait, après ce projet, j'ai continué en fait, à développer les topics et à explorer d'autres flux. Et donc, je suis partie en résidence en fait, dans un centre d'art au Japon pendant 4 mois. Et puis, à mon retour, en fait, j'ai commencé à m'interroger en fait, sur l'utilisation du vent en fait, dans l'espace public. Finalement, on a ce flux qui, évidemment, dans un premier temps, peut être abordé ou utilisé d'une manière, par exemple, on pense à l'éolien, par exemple. Je voulais l'utiliser de manière un peu plus directe. Et en fait, le point de départ du projet, ça a été de l'observation de ces machines assez bruyantes que vous avez tous croisées. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un moyen de faire participer le vent au travail du ramassage des feuilles. En fait. Et donc ça a donné lieu à Topic Feuille, en fait, qui est un collecteur de feuilles qui fonctionne au vent, qui s'accroche sous un arbre, et qui, grâce à une résine en fait, contenue dans une pièce en verre en haut, va en fait permettre, grâce à la gravité, d'enduire le filet, et va fonctionner un peu comme un gros scotch à mouche finalement. Mais l'idée aussi, c'est d'avoir une fonction un peu plus opérationnelle aussi, qui serait de pouvoir stocker le reste des feuilles mortes en fait, sous le filet, en attente en fait, pendant l'automne, en attente pour du paillage pour les espaces verts ou du compost par exemple. Donc cet objet-là, à la fois, en fait, je vais vous montrer, à la fois pendant 6-7 ans, mon but c'était de tendre vers des objets à la fois, je dirais manifestes, j'ai de plus en plus de mal avec ce mot, mais qui disent quelque chose peut-être d'un usage de ce flux aujourd'hui, et en même temps qui tendent vers une fonction, même utilitaire en fait, dans la ville. Et non, je dis ça, et puis aussi tendre vers de plus en plus de réalité. Et c'est ça qui est compliqué aussi quand on sort de l'école et qu'on essaye de développer sa pratique, c'est tendre vers la réalisation des objets pour qu'ils soient utilisés réellement par des gens en fait. Et ça, c'est un long chemin. En 2012, je vais vous présenter le premier projet qui a été réalisé in situ. Ça ne veut pas dire qu'il est pérenne, mais ça avançait petit à petit. Topico des Cimes, donc c'était pour le jardin des Cimes, en Haute-Savoie, qui est un très beau jardin, qui fait 3 hectares, qui est face au Mont Blanc, qui est géré par une association et une entreprise de réinsertion professionnelle par le travail. Et puis, ils m'avaient demandé, en fait, d'imaginer un moyen d'irriguer leur potager, en fait, qui était situé en contrebas du jardin. Et je voulais retravailler sur l'usage de l'eau de pluie et en même temps le contexte s'y prêtait plutôt bien. Et donc je leur ai proposé en fait un micro-réseau d'irrigation qui utilise en fait la pente du jardin et qui va permettre de récupérer cette eau et puis de l'acheminer. Alors de l'acheminer évidemment grâce à un tuyau, mais aussi ce tuyau va permettre de stocker l'eau en fait. Ce qu'on voit là, ça paraît tout petit, mais en fait ça fait 3 mètres de large, et donc c'est un récupérateur d'eau fait en textile et avec une armature en fibre de verre. Le tuyau qui participait de la scénographie aussi du jardin, et puis à l'extrémité de ce petit réseau de ces tuyaux, on avait des pièces en grès chamoté. Ici, un entonnoir qui permettait de redistribuer l'eau sous forme de pluie
pour des semis. Ici, on avait un bassin pour permettre en fait aux enfants, parce qu'il y avait un jardin pédagogique à proximité, pour qu'ils puissent utiliser cette eau de pluie, et puis pour leur faire comprendre en fait que finalement on n'est pas obligé d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau. Et puis des éléments toujours en grès et ceux-ci étaient plantés dans la terre pour infuser l'eau dans le sol en fait, pour d'autres types de plantes comme des courges ou du maïs par exemple. Donc ça, premier projet, je réussis il y avait un tout petit budget, donc on bricole, mais bon, on réussit à installer le projet. Le projet, il sera installé par contre une saison, donc, mais ça permet de tester des choses, ça permet de se rendre compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de rencontrer aussi beaucoup de gens, de travailler avec une céramiste par exemple, de travailler avec l'atelier de prototypage Quechua, qui était Decathlon, qui était à proximité. Et puis, la même année, en 2013, donc je vous disais, je réponds à des appels à candidature, et Lille Design, en fait, avait organisé sous le format de résidence concours, un projet dont le sujet était la pause en ville. Comment on peut faire une pause en ville. Et encore une fois, alors c'est vrai que je travaille étrangement souvent autour de l'eau, mais pas que. Et ben, j'ai voulu en fait utiliser ce sujet de concours pour retravailler en fait sur un usage de l'eau de pluie en ville, mais cette fois-ci un peu moins direct en fait, un peu moins frontal. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte que proposer de boire cette eau en ville, c'est comment dire. C'est pas irréaliste, mais en tout cas, le contexte fait que je ne vais pas pouvoir le réaliser. Donc, je vais essayer en fait de proposer un autre usage, et cette fois-ci peut-être un peu plus contemplatif. Et donc, en fait, je propose Topic Ciel, donc qui est un miroir de ciel alimenté à l'eau de pluie. Et puis, donc, je réussis à décrocher la bourse et puis à réaliser en fait un prototype. Donc, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, on a un récupérateur d'eau en bleu, un tuyau, une vanne, et au bout de cette vanne, on a cet élément noir qui est fait en matériau hydrophobe, qui est du caoutchouc, et qui va faire que quand l'eau arrive sur cette surface, ça crée des flaques qui reflètent le ciel en fait. Donc comme je vous le disais, voilà, on est plus dans à la fois un usage, mais en même temps du discours, et puis quelque chose qui est, plus contemplatif. Je pense que c'est le mot. Donc là, je commence à réussir à réaliser quelque chose, à le tester dans l'espace public, mais pas trop longtemps, parce que là, ça avait été présenté à la Biennale de Saint-Étienne pendant quelques temps. Et puis je continue. Donc après Topic Soleil, je vais passer rapidement. Ça, c'est un travail que j'ai réalisé avec Marie-Sara à Denis. En fait, je voulais travailler sur. J'avais découvert en fait un type de cadran solaire. Assez intéressant qui s'appelle un cadran solaire analématique. Alors, ce type de cadran, peut-être que vous en avez déjà vu, dans des écoles parfois, ça existe. C'est un cadran en fait qui n'a pas d'aiguille, mais qui va utiliser l'ombre du corps pour donner l'heure en fait. Et je me suis dit, c'est quand même un type d'objet super intéressant et assez cohérent par rapport à ce que j'essaye de faire avec les topics, puisqu'il y a cet équilibre entre le corps et un flux qui est absolument visible et très efficace. Et donc, en fait, je vais retravailler cet objet, ce type de cadran, pour l'intégrer en fait dans l'espace public. Donc, ça donne Topic Soleil, qui est composé d'une ceinture en fait, qui est ici, et puis d'un marquage au sol. Et en fait, cette ceinture, elle est aimantée à un cerclage qui est placé sur un lampadaire. Et cette ceinture va vous permettre en fait d'incliner le corps, un peu comme une aiguille, un gnomon sur un cadran a besoin aussi d'être incliné. Et donc, grâce au marquage, vous allez pouvoir avoir l'heure solaire. Alors, ce projet, c'est un peu, il est plus proche de la performance que d'autres topics. On va dire que dans les topics, il y a des projets qui ont, d'ailleurs, je tends vers ça de plus en plus, qui ont une valeur plus utilitaire. Et puis il y en a d'autres qui prêtent plus à s'interroger peut-être sur l'usage de nos ressources
Et aussi, moi ce que je trouvais aussi intéressant, c'est alors aujourd'hui, alors qu'on a tous notre téléphone, on est connecté à outrance et qu'on a tous notre téléphone portable trop sans doute, enfin moi je suis trop dans notre poche, bon là de se reconnecter en fait à un flux et puis d'envisager en fait ce soleil comme une ressource dans notre quotidien, je trouvais que c'était important en fait d'en parler en fait. Ensuite, 2014, une commande en fait pour le domaine de Chamarande, qui est un domaine très très beau, à côté de Paris, en Essonne, qui fait 90 hectares, avec un château du 18e qui chaque année, alors maintenant ça a arrêté malheureusement, mais chaque année organisait des expositions sur les liens entre art et environnement. Ils invitaient aussi des designers. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était peut-être de proposer en fait une installation qui mette en lien le canal en fait du domaine, puisque en fait ce domaine a une histoire assez riche en fait par rapport à des dispositifs hydrauliques en fait, mais aussi par rapport à l'eau. Et donc mettre en lien le canal, les visiteurs et aussi les insectes pollinisateurs, puisque il y avait on va dire tout un plan de gestion différencié, enfin oui, des actions en faveur en fait du développement de la biodiversité dans le parc. Et donc en fait je propose Topic Insect, donc qui est une petite fabrique potagère et qui va rejouer à échelle réduite des phénomènes en fait qui existent dans la nature en fait. Et donc le principe, il est assez simple. En fait, alors, je vous montre à chaque fois. Tout ça, c'est des dessins. Ah, mais ça coupe en fait. Ah, c'est marrant ça. Bon, en fait, vous manque des. Bon, tant pis. C'est dommage quand même. Bon. Ouais, on va dire ça, ouais. En fait, je vous montre ces dessins, oui, parce que j'aurais peut-être dû dire. En fait, ces dessins, en fait, c'est souvent, c'est même des dessins d'intention, en fait. Après la phase de recherche, dont je vous parlerai à la fin, à un moment, quand une idée, en fait, commence à prendre forme, à se muscler un peu, voilà. En fait, je vais donner une représentation, en fait, du projet, pour déjà me dire qu'il existe en fait, enfin il existe, il y a déjà une première représentation, il devient un tout petit peu réel. Et puis ça me permet de poser le principe, ça me permet parfois aussi de le montrer à un client, enfin là en l'occurrence le domaine de Chamarande, et puis de projeter en fait, on va dire, un objectif, et puis après il va y avoir tout le travail de développement, recherche matériaux, recherche fournisseurs, budget, etc., pour le développer en fait. Donc pour revenir à Topic Insect, les visiteurs étaient invités à pomper l'eau du canal, le canal qui est ici, le pompage, pour l'amener ensuite dans une citerne. La citerne, en fait, on avait un robinet, les jardiniers pouvaient ouvrir cette citerne pour ensuite alimenter, en fait, je vous montre en finale, une culture potagère qui était au centre, où, en fait, la culture potagère, c'était peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est une association de 3 plantes, c'est la courge, maïs, et le haricot. Ça s'appelle les 3 sœurs, donc c'est des plantes qui s'entraident en fait. Donc le haricot, non, le maïs sert de tuteur pour le haricot, le haricot donne de l'azote à la courge. Enfin, c'est super intéressant. Et autour de cette culture potagère, on avait une prairie fleurie dont les plantes avaient été choisies pour attirer les insectes pollinisateurs, pour qu'ils protègent en fait en retour les cultures. Donc en fait c'était ce que je vous disais au départ, c'est raconter en fait à une échelle réduite des phénomènes en fait qu'on ne connaît pas toujours d'ailleurs, qui existent dans la nature. Et puis j'arrive en fait sur le dernier projet. Alors il y a une dizaine, j'ai fait une sélection et je voulais vraiment vous parler d'un des derniers projets un des derniers topics en fait, qui est le topic eau non potable. En fait, en 2015, j'ai gagné un prix qui est le Audit Talents Awards et qui m'a permis en fait d'avoir du temps et de développer en fait deux nouveaux projets. L'un dédié à la lumière du soleil et le deuxième dédié à l'eau non potable. Encore l'eau. Mais cette fois-ci, une eau de Seine en fait. Une eau qui est extraite du canal de l'Ourcq et de la Seine.
Pour vous dire que ce réseau d'eau non potable, en fait, il existe depuis le 19e siècle, en fait, au même moment qu'a été créé le réseau d'eau potable. Et c'est un peu une singularité, en tout cas, en France, et même finalement ça existe peu dans le monde quand même, ces réseaux, ce type de réseau-là. C'est un réseau, en fait, donc je vous disais, on pompe de l'eau dans la Seine, dans le canal de l'Ourcq. Et ensuite, cette eau, elle est acheminée vers ces petites usines-là. C'est des usines en fait qui vont permettre en fait ce qu'on appelle de dégriller l'eau. Ça veut dire en fait que l'eau elle passe à travers une grille de 3 mm pour enlever les matières en suspension. Et ensuite, ce réseau, il va permettre, et dès l'origine, il va permettre de nettoyer les rues et d'alimenter certains espaces verts en fait. Et en fait, au cours du XXe siècle, la consommation d'eau a fortement diminué. Pour plein de raisons, certaines techniques, l'arrivée de certaines buses d'irrigation dans les parcs dans les années 80-90, mais aussi des choix politiques. Par exemple, le quartier de la BNF, il n'est pas du tout relié en fait à ce réseau, et parce qu'on pensait en fait à l'époque que le réseau allait être complètement abandonné. Et en fait, donc ce réseau, il a été menacé d'abandon pendant 30 ans. Et puis en 2010, le maire de Paris se dit on va lancer une série d'études, notamment auprès de l'atelier d'urbanisme parisien, la PUR, pour évaluer le devenir de ce réseau. Il n'est pas rénové, il y a des fuites, il coûte cher, on se rend compte qu'on ne consomme pas assez d'eau en fait. Et donc en fait, moi je commence à m'y intéresser dans les années, en 2013 quoi. Et je comprends en fait que là, il y a un super sujet de design en fait, puisque les conclusions des études qui sont d'ailleurs en ligne, vous pouvez les trouver sur le site de la PUR, disent qu'en fait, il faudrait consommer plus d'eau pour que le maintien du réseau soit économiquement viable. Consommer plus d'eau, ça veut dire, on ne peut pas demander au service de la ville de consommer encore beaucoup, beaucoup plus d'eau, mais ça veut dire en fait trouver de nouveaux contextes d'usage de cette eau, et puis d'en donner une forme en fait. Et ouais, pour moi, je me dis, mais ça c'est du design en fait. Et donc, en fait, je vais passer 1 an à rencontrer des gens, à Haute-Paris, les services de la ville, tout ça, puis à essayer de donner forme, en fait, à 3 usages possibles de cette eau à Paris. Et donc, ça a donné lieu à ces 3 dispositifs-là. Donc, j'ai travaillé sur l'usage de cette eau dans les jardins collectifs, les parties communes d'immeubles et les places publiques. Donc, par exemple, pour les jardins collectifs, ici, c'est un bassin de phytoépuration qui va permettre, donc, grâce à des plantes, des pouzzolanes, cailloux, de filtrer cette eau. Cette eau ensuite arrive dans un second bassin où attendent des champs de pleurs. Alors, j'ai aussi redessiné en fait l'ancêtre de l'arrosoir qui donc, chante pleurs. Pourquoi ? Parce qu'il chante lorsqu'il se remplit et il pleure lorsqu'il se vide. À l'origine, en fait, c'est un objet qui était fabriqué en terre cuite, qu'on peut encore trouver. Et moi, j'ai voulu le redessiner en fait en plastique pour qu'il puisse être, qu'il ne se casse pas, pour qu'il puisse être plus léger, facile à prendre en main, résistant en extérieur, etc. Et je ne vous ai pas dit l'essentiel, c'est que en fait, qu'est-ce que c'est que cet objet ? C'est un arrosoir qui se remplit par le fond en fait. Donc en fait, vous avez des trous en dessous, un trou en haut, et ça fonctionne comme une paille. Donc quand vous bouchez le trou, vous l'immergez, l'eau monte dans l'objet, vous bouchez le trou, donc l'air ne sort pas, donc l'eau non plus, et puis après vous allez arroser avec votre pouce en fait. Et pourquoi j'ai voulu redessiner ça ? C'est que c'est un objet qui se remplit par le fond. Et en fait, tous les objets que j'ai conçus pour ces usages de l'eau non potable se remplissent par le fond. Parce que une chose importante, c'est que cette eau non potable, il y a un vide juridique. D'ailleurs, elle est assimilée au pluvial. Mais il faut faire comprendre en fait aux utilisateurs que c'est pas une eau qu'on porte à la bouche en fait. Donc voilà pourquoi. Donc ça, c'est une vue de l'expo. Mais je vais vous montrer plutôt, voilà. De la même manière, la borne de nettoyage pour les parties communes d'immeubles, à Paris, n'importe quelle copropriété peut demander un raccordement à ce réseau, en fait. Mais personne ne le sait. Et puis, il n'y a aucun objet, en fait, qui existe pour utiliser cette eau. Alors, évidemment, on pourrait utiliser des robinets, mais il y a toujours ce risque de croire que c'est une eau qu'on va boire. Et donc, en fait, j'ai dessiné en fait, une borne de nettoyage, donc c'est un peu l'outil du concierge, avec un seau qui se remplit par le fond. Donc, en fait, c'est troué, c'est un seau troué qui ne fuit pas, puisqu'il y a un clapet
un clapet, c'est pas anti-retour, mais un clapet qu'on a conçu en fait pour éviter que justement le seau ne fuit. Sacré défi technique d'ailleurs, c'était un sacré projet. Et puis pour finir, la bouche de rafraîchissement. Aujourd'hui, les villes sont de plus en plus confrontées à la perspective de la montée en température dans l'espace public, au phénomène des îlots de chaleur. À Paris, on a cette eau quand même qui coûte beaucoup moins cher que l'eau potable et qui à produire et qui pourrait permettre par évaporation de l'eau d'abaisser en fait la température. Et donc en fait c'est une bouche en fait qui se greffe à de l'existant en fait. D'ailleurs un appareil qu'Eau de Paris utilise, qui fonctionne par débordement. Donc vous avez un trou. Il faut imaginer que les agents de la propreté en fait qui ouvrent les vannes régulièrement aussi à Paris pour faire que l'eau s'écoule dans les caniveaux. Ici, passe la clé, donc ça ouvre la vanne, l'eau passe à travers la grille et se répand en fait sur cette surface en quartz qui est relativement poreux avec pas mal d'aspérité et qui va contribuer au rafraîchissement de l'air ambiant par évaporation. Voilà. J'ai encore 4 minutes ? Alors, je me dépêche. Bon, ça c'était les topics. Les topics, comme je vous le disais, j'ai pu en réaliser certains grâce à des commandes, et puis parfois j'utilisais, enfin je sais pas que je tordais, mais j'utilisais un peu des appels à projets pour essayer d'en réaliser d'autres. Et puis il y a aussi des projets de commandes. Alors là, je vous en ai présenté deux. Pas des commandes, ça reste quand même des... Là, par exemple, c'est un appel à... C'est un 1% artistique. Mais voilà, il y a un cahier des charges quand même plus tangible, il y a un cadre plus précis dès le départ. Le 1% artistique, j'imagine que vous connaissez tous. C'est pour chaque établissement, construction, rénovation d'établissements publics où l'État intervient financièrement. Il y a 1% en fait du budget de l'État qui est utilisé pour concevoir, réaliser une œuvre. Alors, moi je suis designer, j'y réponds parce que en fait je trouve que les contextes sont toujours super intéressants, c'est-à-dire travailler à partir de lieux très précis et jusqu'à justement concevoir en fait une réponse sous la forme d'objets, d'installations, ça peut être assez libre. Ici, l'Heureux, c'est une petite ville à côté de Rennes. Le contexte, la construction de leur médiathèque, avec en fait une installation, un dispositif qui doit s'implanter sur une parcelle juste à proximité et même devant la médiathèque. Je commence par analyser en fait l'utilisation de ce lieu. Beaucoup de passages, des équipements à proximité, un collège, une maison de retraite, le bourg à proximité. Et je me dis, bon, il faudrait proposer, il y a deux choses importantes. Proposer un objet en extérieur qui raconte l'usage de la médiathèque, enfin plus que l'usage, même la fonction de la médiathèque, c'est-à-dire transmettre du savoir, raconter des histoires. Et puis, deuxième chose, s'adresser aux passants, puisqu'il y a beaucoup de passages, et donc faire en sorte qu'eux aussi puissent l'utiliser, cet objet. Et donc, en fait, je propose un banc sonore en fait, qui raconte des histoires, qui s'appelle Bibliophonie, et qui est en fait relié à une base de données à la médiathèque, dont le personnel peut modifier en fait, le contenu. Donc, ça peut être des morceaux de musique, des textes lus, etc. etc. Et puis, donc en s'approchant, on a un bouton qui va déclencher en fait, déclencher la diffusion en fait, du son. Donc ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que c'est vraiment un outil en fait, pour la médiathèque. Et puis, dernier projet, est-ce que j'ai ça? Ouais, je me dépêche. Un autre projet dans un cadre complètement différent, qui est ici pour une commande pour l'Union des associations France Alzheimer, en fait. C'était en 2015 et en fait l'objet en fait, de la commande était de travailler dans le cadre des 30 ans en fait, de l'association, de concevoir en fait, des objets qui racontent le positionnement, l'action en fait, de France Alzheimer depuis 30 ans. Donc j'ai rencontré pas mal de gens, en fait, des aidants, des psychologues, des gens qui connaissaient très bien l'association.
Et tous ces échanges en fait m'ont permis d'aboutir en fait à quatre objets. Pardon. Le premier qui est une causeuse en fait, qui raconte dans sa typologie même en fait la rencontre entre un aidant et un bénévole, un malade et un psychologue. Donc avec le dessin en racontant deux espaces, une fenêtre visionneuse à travers laquelle en fait on voyait des 6 actions en fait labellisées comme de l'association, donc comme les séjours vacances, les cafés mémoire. Je passe rapidement. Une petite porte bibliothèque avec des livres dont j'avais redessiné la couverture, et puis le cerveau brillant, je l'avais appelé comme ça. En fait, je voulais proposer un objet qui permettent en fait de donner deux représentations du cerveau, un cerveau qui est atteint, et puis un cerveau toujours sensible en fait, qui est toujours là malgré l'évolution de la maladie en fait. Donc tous ces objets-là sont à la fois porteurs de discours, un moyen aussi de parler de la maladie, et normalement devrait faire partie en fait d'une exposition pour parler en fait de la maladie et de l'action de France Alzheimer. Et pour terminer, finalement, je voulais juste vous montrer l'élément commun de tous ces projets. C'est c'est un outil de travail en fait, qui me permet de chercher et qui m'aide beaucoup finalement. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en fait quand j'étais à Reims. Et en fait, donc j'appelle ça des murs de recherche. Alors, je vous montre un peu. En fait, c'est des formats A4 ou des formats A3. Et puis, je commence en haut à gauche, en fait. Donc, et j'en colle de plus en plus, quoi. Donc, en gros, mon mur de recherche, au début, il fait 4 A4 ou 4 A3. Et puis, au fur et à mesure, il grandit. Et puis sur ce mur de recherche, en fait, je vais y mettre des éléments de contexte, des extraits de texte, des schémas, des principes constructifs, des textures, beaucoup de choses. À la fois des éléments techniques ou d'analyse, et puis d'autres beaucoup plus sensibles, formels, ce qui me permet en fait de ne rien perdre finalement et de ne pas avoir l'idée et puis de me dire comment je l'incarne, quelle forme je lui donne, mais plutôt Ah, j'ai plus de batterie, c'est super. Et ben voilà,